Aujourd'hui, Frédéric a 29 ans. Et lors de sa dévotion matinale, il se surprend à se souvenir des épisodes de sa vie. En effet, lorsque Frédéric a eu 6 ans, les services de l'État sont venus chez lui, le prendre pour le placer dans une famille d'accueil. Et lors de ce placement, Frédéric a subi un préjudice sans nom. Il a été abusé par un autre jeune qui était présent. Cette scène et cet épisode traumatique lui a laissé une trace dans sa vie, dans son âme, mais également dans sa chair. Frédéric était sans cesse en quête de justice. Vers l'âge de 10 ans, il est rentré chez lui. Il a continué à évoluer auprès de ses parents qui étaient aimants, qui l'entouraient et qui se sont battus pour le récupérer. C'est ainsi que, à l'adolescence, Frédéric se questionnait parce que il avait des pulsions de colère, il avait un problème contre la justice et il défiait souvent l'autorité. Mais ses parents, en tant que bons chrétiens, continuaient à lui dire de croire au Seigneur et que le Seigneur serait capable de le changer. Vers l'âge de 17 ans, celui-ci ne comprenait pas pourquoi, comme les enfants ou les jeunes de son âge, il n'avait pas d'attirance particulière envers la gente féminine. Elle ne l'intéressait pas. Mais il se retrouvait là à rêvasser de certaines choses qui pouvaient le surprendre. Il se voyait souvent dans son imagination avec des hommes, avec ses amis, et il réprimait ses pulsions, il réprimait ses envies et ses désirs. Il s'évertuait à prier contre ces choses-là, parce qu'il ne trouvait pas ça normal. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je ne suis pas normal? Et c'est ainsi que, vers l'âge de 22 ans, Frédéric, un peu plus aguerri dans ses idées, dans ses propos et dans sa posture, il prit un temps d'échange avec ses parents. Durant ce temps d'échange, il leur expliqua qu'il n'était jamais passé à l'acte, qu'il avait toujours combattu cette idée, cette pensée, mais surtout cette attirance envers les hommes. Et ses parents ont changé leur regard envers lui. Frédéric paraissait ne plus être l'enfant bien-aimé, mais il était devenu l'objet du rejet de la famille, le sujet de honte. Il le ressentait. Il sentait le mépris envers sa personne. Il n'avait plus la même place dans la famille. Et de même, ses parents l'ont emmené vers le pasteur. Le pasteur lui a dit de tout de suite arrêter ses bêtises. Frédéric a expliqué que depuis son adolescence, il s'est battu pour ne pas accepter ses idées, pour réprimer toutes les pulsions qu'il pouvait avoir, pour ne pas s'adonner à cette légèreté, à cette pulsion, à cette envie de s'unir, de partager des choses avec un autre homme. Mais le pasteur le regardait aussi avec mépris, lui disant que lui, il était capable de faire. C'est ainsi qu'ils ont prié. Ils sont passés de pasteur en pasteur. Ils ont observé des temps de jeûne. Mais le résultat était toujours le même. Frédéric souriait à ses parents. Dans un but d'acceptation de sa famille, il ne voulait pas être rejeté des siens. Il ne voulait pas être rejeté de sa communauté. Mais au fond de lui, il souffrait. Il souffrait amèrement. Et le sentiment d'injustice qu'il avait à l'adolescence était amplifié, était doublé. Il devenait de plus en plus amer. L'amertume se lisait sur son visage. Frédéric était muré dans un sentiment d'injustice envers lui. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai insulté? J'ai pas assez prié?
Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi envers moi? Je ne veux pas de ces sentiments. Je ne veux pas ressentir ça. Mais tout le monde me juge. Et quand Frédéric venait à l'assemblée, il voyait toujours qu'on le regardait du coin de l'œil, qu'on le stigmatisait, qu'on disait des choses, qu'on murmurait contre lui. Voilà le garçon qui aime les hommes. Voilà le pécheur qui est rentré. Frédéric tentait avec beaucoup de difficultés de s'attacher au Seigneur, rester ferme dans sa foi, mais ça lui était difficile. Et c'est comme ça que, vers l'âge de 26 ans, Frédéric était prêt à tout lâcher. Il avait fait une tentative de suicide. Il savait que le suicide le conduirait dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment atroce. Mais de l'autre côté, une autre pensée venait le torturer en disant « Soit tu finis en étant dans l'homosexualité, soit tu finis dans un lieu de tourment. » Mais pour lui, le résultat était le même. Pourquoi continuer à souffrir ici dans ce bas monde, alors que de l'autre côté, la souffrance serait aussi de la même acabit? Et un jour, assis sur une chaise, un jeune homme est venu avec des flyers. Ce jeune homme était plein d'enthousiasme. Il parlait de Jésus-Christ aux passants à qui voulaient l'entendre. Il était plein de zèle, plein de feu. Et il avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Alors, il est venu vers Frédéric en disant « Il n'est pas trop tard ». Frédéric le regarde en rigolant. Il souriait, il disait « J'aurais voulu être comme cet homme ». Il dit « Mais pourquoi me dis-tu qu'il n'est pas trop tard ?» Le jeune homme lui dit « Il n'est pas trop tard, je ne sais pas. Dieu m'a poussé à te dire « Il n'est pas trop tard ». Alors, Frédéric l'invita à s'asseoir en disant « Tu sais, je suis chrétien. Pendant des années, je me suis tu sur des pulsions, sur ce que j'avais. Mais aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce que je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de remède à mon problème. On m'a jugé, on m'a accusé, on m'a stigmatisé. Et aujourd'hui, je suis au bout. Je ne sais pas quoi faire. Je porte une chose en moi que je ne veux pas. Mais les personnes autour de moi ne comprennent pas que je n'en veux pas. Mais ils me pointent du doigt comme si c'était un plaisir pour moi. Et j'en souffre amèrement. Je n'ai personne à qui confier cette douleur, cette difficulté. Et le jeune homme qui était en face sourit. Il dit non, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Je crois que Dieu est toujours capable de faire les choses. Lorsqu'on lui demande, c'est juste une question de temps favorable. La Bible dit que Dieu nous répond au temps favorable. Parfois, on passe des épreuves, des difficultés, et nous, on dépend justement du temps. Et on veut impliquer le Seigneur, on veut obliger le Seigneur à suivre notre temps. Parce que notre temps est lié à notre besoin, à notre sentiment, à ce que l'on a. Et on lui met une pression pour qu'il agisse dans l'immédiateté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un temps favorable. Alors Frédéric lui dit, mais explique-moi, quand est-ce que viendra mon temps favorable? Il dit, peut-être que tu viens d'y entrer. Alors, ce garçon lui dit, il y a une chose que le Seigneur me montre dans ton cœur. C'est que tu n'as jamais pardonné les personnes qui t'ont fait du mal. Ton cœur s'est endurci et tu vis l'injustice parce que tu voulais une justice, qu'on frappe ces personnes qui t'ont fait du mal. Mais le pardon n'est pas présent. Et tant que tu ne pardonnes pas, le mal que tu portes en toi durera. Parce que c'est une porte ouverte, parce que c'est un accès. Alors, Frédéric était étonné. Il était stupéfait en disant, mais j'ai jeûné 15, 20 jours, je me suis privé, je me suis torturé, je me suis fait du mal. Mais le pardon, comme tu m'en parles, je n'ai jamais prêté attention à ça.
Et le jeune homme lui dit, tu sais, à chaque fois que dans nos vies, on a des épisodes de traumatisme, des épisodes qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal. Parfois même, on oublie ces épisodes. On rentre dans un déni. Ça ouvre une brèche en nous. Et tant que cette brèche n'est pas fermée, il est difficile d'y apporter la guérison. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que tant que les ténèbres sont cachées, elles continuent à grandir. Et le but, c'est de les exposer. Toi, tu as exposé tes pulsions, tes désirs et tes tendances. Mais tu n'as pas exposé ta blessure pour que celle-ci soit soignée. C'est la blessure qu'il faut soigner. Ce n'est pas les pulsions, ce n'est que le résultat de ta blessure, ce que ta blessure exprime et ce qui a été injecté par rapport à ta blessure. Étonné, Frédéric regardait avec attention ce jeune homme. Il disait, qu'est-ce que je dois faire? Demander au Seigneur de t'apprendre à pardonner. Celui qui t'a fait du mal. Tes parents qui t'ont pour toi inconsciemment abandonné. L'État qui t'a fait du mal. Et enlever ce sentiment d'injustice afin de rentrer dans la justice de Dieu. Dieu te rendra justice, mais pas selon toi, pas selon tes critères, tes sentiments ou tes émotions, mais il te rendra justice selon sa justice juste. Frédéric a senti un poids le quitter. Ceux qui fermaient ses yeux tombaient goutte à goutte. Et il se rendait compte qu'il s'était enfermé dans un besoin de justice, dans une colère noire, parce que personne n'avait prêté attention à ce qu'il réclamait, et surtout qu'il avait pour lui connu un Dieu méchant qui n'était pas capable de le guérir. Mais il a compris que la guérison commençait d'abord par l'intérieur, avant que ça puisse se manifester par l'extérieur. Alors Frédéric s'est mis à genoux en disant « Prie pour moi, j'ai compris aujourd'hui ». Et c'est comme ça que ce garçon a prié de manière simple. Il n'a pas pris autorité. Et plusieurs mois passèrent. Ce que Frédéric ressentait vis-à-vis de l'homme se détachait petit à petit de lui. Il sentait même du dégoût lorsque son imagination venait vers une pulsion. Il sentait un sentiment de dégoût. Plus la guérison s'affirmait dans son cœur, plus le sentiment, la pulsion qu'il avait n'existait plus en lui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Frédéric a pardonné toutes les personnes qui l'avaient offensé. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le sentiment qu'il avait, la pulsion qu'il avait, le désir envers les hommes n'est plus. Et aujourd'hui, celui-ci pense à se marier et désire et prie le Seigneur pour rencontrer une sœur et construire sa vie familiale. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.